Salut à tous, dans cette vidéo on va parler des droits des personnes LGBT à travers le monde. Comme vous le savez peut-être, le mois de juin est le mois de la fierté chez la communauté LGBT et est marqué par des prides ou manifestations dans le monde entier. D'ailleurs, ces fameuses prides, d'où viennent-elles? La première Gay Pride eut lieu en 1970. Elle s'appelait alors la Christopher Street Liberation Parade et symbolisait le premier anniversaire de la révolte de Stonewall. Révolte qui avait été provoquée par des descentes de police dans un barrier de New York et qui avait donné lieu aux premières manifestations pour les droits LGBT. Au fur et à mesure des années, ce phénomène s'est propagé dans le monde entier et a connu plusieurs noms en fonction de la diversité des personnes qu'elle représentait ou des pays. En Europe, le premier défilé LGBT se déroule à Londres en 1972 et en France, le premier rassemblement officiel de ce genre a eu lieu en 1981. Bien que de petits mouvements avec les mêmes revendications avaient eu lieu précédemment. Le mouvement a donc pris le nom en France de Marche de la Fierté et est présent dans de plus en plus de villes françaises. La plus grande marche de la fierté de France a lieu à Paris, mais la plus grande Gay Pride au monde a lieu à Sao Paulo qui attire chaque année de plus en plus de gens. En 2013, on comptait 5 millions de personnes. En Allemagne, on a commencé à célébrer cette Gay Pride en 1979 à Berlin et à Brême, et c'est aujourd'hui le pays d'Europe où se déroule le plus grand nombre de défilés. En France, l'homosexualité est dépénalisée lors de la Révolution française. Cependant, il persiste des inégalités, notamment au niveau de la majorité sexuelle qui est plus tardive chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. En 1981, le ministre de la Justice Robert Badinter rétablit cette égalité et fait en sorte que les fiches de police qui recensaient jusque-là les homosexuels soient détruites. La négation des droits de l'homme, elle s'inscrit aussi et au premier chef dans la pénalisation de l'homosexualité. Le 15 septembre 1999. Avant cette date, il était impossible pour les couples homosexuels d'avoir un statut juridique, le mariage ne leur étant pas ouvert et le concubinage leur étant également refusé, sous prétexte qu'il devait ressembler le plus possible à un mariage classique, c'est-à-dire un homme et une femme. Le 15 septembre 1999 est donc voté le Pacs. Le Pacs, c'est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Le mariage pour tous est autorisé avec la loi du 17 mai 2013. Et c'est Christiane Taubira, alors garde des Sceaux et ministre de la Justice, qui était à l'origine de ce projet de loi. En Europe, l'homosexualité n'est plus condamnée nulle part, mais sa revendication, si, dans deux pays, la Lituanie et la Russie. Dans le monde, 11 pays punissent encore l'homosexualité avec la peine de mort, comme par exemple le Pakistan, le Yémen ou d'autres États ayant adopté la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Et encore environ 70 pays appliquent des sanctions comme la torture, la flagellation ou encore la prison à vie. Le premier pays qui légalise et reconnaît le mariage de deux personnes du même sexe, ce sont les Pays-Bas en 2001. Aujourd'hui, 27 pays l'autorisent, le dernier en date étant le Taïwan en mai 2019, qui est également le premier pays asiatique à le faire. Et encore plus récemment, le 11 juin 2019, le Botswana a dépénalisé l'homosexualité. C'est le deuxième pays à le faire cette année. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bien sûr, il y a encore énormément de choses à dire sur le sujet. On pourrait également parler de la signification du sigle LGBT, la signification des drapeaux, ou encore d'autres événements qui ont marqué cette lutte pour les droits LGBT. Donc si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sinon, vous pouvez me retrouver ici et sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.